Eh bien les amis, bonjour à tous, on se retrouve au Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, un très gros salon qui a lieu tous les 4 ans. Et on va aller voir tous les avions. Enfin tous les avions, une grosse partie. Il y aura un petit show après, vous allez voir, c'est super sympa. Donc on y va, c'est en direct. Et regardez-moi cette copie de Ariane. Très jolie. Et nous voici à l'intérieur et nous avons les premiers hélicoptères, je sais pas comment on appelait ça, des drones taxis. C'est extraordinaire. Voilà, donc ça pourrait ressembler à des drones. Et on remarque que les hélices se remontent directement. C'est très impressionnant. Regardez ça. Ça c'est pour monter. Ouais. Siège très moderne. Ça monte, tu vois, ça prend de la puissance. Là. Ça fait peur un peu. Alors ça peut faire peur, oui. Et ici nous avons, comme les drones, vous voyez, et ça c'est fait pour le taxi du futur, et qui devrait fonctionner pour les Jeux Olympiques normalement. Là vous avez quelques concepts Eve, de ce qui pourrait être le futur du taxi volant, on va dire. Très moderne. Voilà ce qui vous attend pour le futur. Et encore un concept Airbus. Le City Airbus Next Gen. Là vous avez un réacteur entièrement déconstruit. C'est assez impressionnant. Beaucoup de pièces techniques. Et vous avez la possibilité de grimper dans un Alpha Jet. Oui, bien sûr, la fin de journée de conférence, ça la tenue des paras. C'est la dernière de la semaine. Le contrôle des drones. Toute la gamme d'assaut. Chez Safran, une technologie de balle bien différente. Des pales orientables pour le flux de l'air. Pièces mécaniques. Ici vous avez le Rafale. Qu'on ne présente plus, bien sûr. Fabuleux avion français. Là vous avez un superbe Atlas, un avion de transport militaire. Il est magnifique, c'est énorme. Alors il est possible de grimper à l'intérieur, mais la queue est vraiment énorme, donc nous éviterons. Vous avez aussi les drones, toujours impressionnants. Le Pilot Explorer, Patroller, exactement. Vous avez l'incroyable A380 qui est appelé à disparaître malheureusement, de moins en moins utilisé par les compagnies.
peut-être c'est pas évident de les remplir et ça doit consommer pas mal de carburant, je pense. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà monté de un dedans, faites-le moi savoir. Le fabuleux Zephyr 8 avion école. Voilà, ce superbe avionnaire, superbe avion, sert essentiellement pour les blessés. On va voir à l'intérieur. Le Falcon Explorer est un drone que l'on connaît maintenant assez bien, puisqu'on l'a souvent vu dans des opérations militaires. En face de moi se trouve Ariane 5 à gauche et Ariane 3 ou 4 à droite, je suis pas vraiment sûr. C'est quand même impressionnant de les voir. Le Mirage 4000, et on l'avait presque oublié, ce fameux Mirage 4000. Le Jaguar. Eh oui, toute une époque, les amis. Le fameux Concorde. L'avion mythique qui traverse l'Atlantique en quelques heures seulement. Et c'est sous ses ailes qu'a eu le fameux accident à cause d'un autre avion, essentiellement d'un débris sur le terrain. Qui finira par arrêter définitivement les vols commerciaux qui coûtaient déjà une blinde. Regardez-moi cette tuyère. Nous avons ici les laboratoires volants. Donc c'était des montgolfières pour faire des études qui montaient très haut. Jusqu'à 19 000 mètres et pouvait accueillir un scientifique à bord. Vous avez ici la coiffe d'une fusée d'Ariane et son satellite intérieur. Voilà ce que vous pouvez découvrir aussi au Bourget, un petit rayon espace. Intérieur d'un Soyouz. Ça peut ressembler à ça. Et ceci est la combinaison de Jean-Loup Chrétien, le spationaute français que l'on connaît tous. Là, nous avons le Boeing 747 d'Air France. Vous l'avez certainement pris. En tout cas, moi, je l'ai souvent pris pour aller au Japon. Nord 2501, transport militaire. Il a une bonne petite bouille, hein, comme vous pouvez le voir. À l'avant. Donc voilà cet avion que j'ai souvent fait en maquette quand j'étais enfant. Je crois que c'est un U675, mais je suis vraiment pas sûr. Petite vue générale. Je peux vous dire qu'il fait super chaud sur le Tamark, surtout qu'il est attendu aujourd'hui 33 degrés à Paris, donc ça chauffe. Il y a pas mal de choses à voir, beaucoup à marcher, ça c'est une certitude. Vous n'avez pas de budget pour voler, il vous reste l'ULM ultra léger motorisé. Voilà.
AL Delta ici. Ici un tout petit avion qui pourrait presque rentrer dans un garage si on pouvait plier les ailes. Le Météore, 800 milliards de vol, avion de chasse et son missile. On peut monter à bord avec le petit parasol. Pour les amateurs d'aéromodélisme, tous ces petits engins volent réellement. Le NH90 des forces spéciales. Juste là devant nous. Le fameux F-15 Hornet. It depends, but even then, like say, 15, because the way it's designed is much larger. Le F-16, l'un de mes avions préférés. Un avion mythique. Right in your picture. Et enfin le F-35, le F-35 que je ne me rappelle pas avoir déjà vu. Je pense que c'est une nouveauté quand même. Ça c'est sur cette édition. Il devrait voler aujourd'hui. Magnifique, hein, regardez-moi ça, c'est très futuriste. Terrible. No, not Le Pegasus C-46, énorme transporteur américain, US Air. Vous avez vu qu'il y a une bonne ambiance américaine ici. Hélicoptère Apache. Américain Apache. Extraordinaire hélicoptère. F-35 is at 3 o'clock. Le Chinook. Hélicoptère double pale. De transport de troupes. Le B1B, un monstre. Super bombardier. Et vous pouvez voir les gens se mettent à l'ombre et en profitent pour se restaurer en même temps. Ils vont réaliser des simulations entre l'hôpital de la Salpêtrière et ici les Culots. ADP, c'est un accélérateur de système à plusieurs dimensions pour prévoir en Ile-de-France une opérabilité dans tous les aspects d'un écosystème assez riche. Parce que si on regarde bien, d'abord l'insertion sécuritaire.
que d'un voyage aux États-Unis qu'elle a été séduite par les performances et les sensations ressenties en dehors de cette étape. Et puis quelque part, le mix a aussi du sang français, son fuselage est l'héritier du CAP 222. D'un certain Eric Nozel, qu'on salue évidemment, ancien entraîneur de l'équipe de France, présente encore un meeting aérien. Et surtout, le MX, c'est un avion résolument moderne, intégralement construit en fibre de carbone, et dispose d'une avionique de type glass cockpit avec un large écran Garmin de dernière génération. Oui, à bord, on est bel et bien en 2023. Elle retourne dans le poste de pilotage alors que l'avion est tiré. Il s'installe en Suisse, il a la passion pour l'aviation. Il observe inlassablement les vols de sa maman, notamment les pilotes privés, il passe sur la galère à 17 ans. Et à la recherche de sensations, il y a d'autres que j'ai des petits aériens qui étaient plus passés. Avec son épouse Danielle, qui maintenant rejoint le bout de l'aile, elle est dans les hauts vents, en Boudelle. Performance obtenue entre consommation et vitesse, excellent rendement de son pilotage Arzapran Arano, les également. Des missions qui lui sont déjà hélicoptères légers. Pour nous montrer ce qui toutes les coutures, Olivier Jans, le pilote de cet hélicoptère aujourd'hui, pilote d'essai, effectue une valse exubérante. Cette unité est composée de pilotes d'essai de l'aviation légère de l'armée de terre, chargée de tester tous les matériels mis à disposition des équipages. Cela va évidemment des chaussures du pilote en passant par les tablettes informatiques jusqu'à l'armement et l'électronique de bord. Intégré au sein de l'escadron 3-4 Aquitaine avec un transformation Rafale. Il est le coach du Rafale sur le display 2023. Il s'appelle Guillaume Poul. Il est le vous trouverez forcément celui dans lequel vous vous épanouirez. N'hésitez pas à profiter de notre présence ou celle du Centre d'information et de recrutement de l'Armée de l'Air, ici présent au Bourget, pour vous renseigner. Alors vous le constatez, ça y est, le premier box, le box avant vient de décoller, amené cette année la patrouille. Se fixe
lancent le défi de créer une nouvelle série de voltiges tous les ans, tout en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, ce sont les capitaines Godet et Troyes, respectivement Athos 2 et Athos 3, qui ont suivi une formation intransigeante. Le capitaine Godet était pilote sur Mirage 2005, tandis que le capitaine 3 a débuté sur Mirage 2000C, puis est passé sur Rafale. Ils ont tous deux été instructeurs sur AlphaJet. Ils ont la lourde tâche d'être... L'horizontale et cadence. On upload, je remets le fait. La patrouille des couteaux Delta pour la saison 2021. Ils volent dans le sillage du leader, s'inspirant de chacune de ses trajectoires, volent comme au sol et prendra sa place à... Alors, mesdames et messieurs, tout le monde. 1400 heures, dont 2400 sur A400. C'est un avion tactique à grand rayon d'action qui poursuit sa montée en puissance pour devenir l'avion de transport et d'assaut incontournable des armées françaises. Il est d'ores et déjà capable d'intervenir en première ligne en milieu dégradé au cœur d'un dispositif complexe et connecté. Comme lors des opérations à Bagan en Afghanistan, c'était en août 2021, et renforcé par son blindage et son système d'autoprotection. Il s'appelle le P-36 et comme cet avion ne peut pas s'appeler le P-36 quand il est vendu à l'étranger, il va porter. Il est présenté après l'arrosage par Baptiste Salis. Terminé, la vitesse est contrôlée et dans quelques instants, François Leclerc sur un avion. Le F-16, lui aussi, exemple de l'aviation.
high-speed paths. Eh bien les amis, c'est l'heure du bilan et le bilan est assez positif. On a passé un très bon moment sur ce salon du Bourget. Il y avait quelques avions qui étaient vraiment intéressants. Par contre, qu'est-ce qu'il faisait chaud, trop chaud. Même les pompiers ont dû nous arroser quoi. Avec cette température de 34 degrés, c'était vraiment pas facile. En plus pour le show aérien c'était pas mal, mais je trouve un petit peu en dessous de ce qu'on a eu il y a quelques années où c'était quand même bien mieux que ça. Surtout que maintenant les avions sont un peu plus loin que d'habitude, donc pour les filmer c'est vraiment difficile à moins d'avoir un très gros zoom, donc ça c'est un peu moins bien. On y voit beaucoup plus clair à la Ferté-Alais bien sûr. Donc c'était un bon show. Le retour a été aussi très délicat, il n'y avait plus de RER. Donc il a fallu aller jusqu'à Épinay en tram, puis après reprendre le RER, un autre RER. Donc ça a été vraiment difficile. Donc j'espère que vous avez quand même aimé cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.